Nous sommes à environ 6 kilomètres de Jabal, puis Jabal Laws, en Arabie Saoudite, l'ancienne terre de Madian. Jabal Laws pourrait être le véritable Mont Si. Un indice indirect en faveur de cette hypothèse est ce cimetière actuellement fouillé par des archéologues japonais qui pourrait être le lieu de sépulture d'environ 3-0 Israélites après leur sacrifice sur le veau d'or. Ils y auraient été mis à mort. On nous avait interdit de regarder. Pourtant, pendant des décennies, une montagne d'Arabie Saoudite est restée sous haute surveillance, entourée de gardes armés de barbelés et de silence considérée comme une zone militaire et soustraite à la curiosité scientifique. Le mont Si se situe en réalité non pas en Égypte, mais en Arabie Saoudite. Alors que protégeait-il? En 2025, ce silence a finalement été rompu lorsqu'un drone a été autorisé à survoler la zone, équipé d'une technologie capable de voir à travers la roche. Ce qu'il a détecté sous la surface a stupéfié les chercheurs des chambres parfaitement rectangulaires, des grilles géométriques, des salles souterraines agencées, avec une précision qu'aucun processus naturel ne saurait engendrer. S'agit-il d'une coïncidence? Plus troublant encore est le lieu. Il correspond aux descriptions antiques de la montagne où Moïse se tint devant Dieu, où furent donnés les 10 commandements, berceau, même de la civilisation occidentale. Pendant des siècles, on a cru que le mont c'est le lieu où Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Si ces données sont authentiques, il ne s'agit pas seulement d'archéologie. C'est une preuve potentielle que l'Exode a réellement eu lieu. Et voici l'histoire qu'il ne voulait jamais que vous entendiez la mauvaise montagne. Permettez-moi de vous parler de la plus grande erreur d'interprétation de l'histoire religieuse. Depuis plus d'un 500 ans, des millions de pèlerins se rendent en Égypte au Djebel Moussa. À ses pieds se dresse un célèbre monastère, Sainte Catherine, construite au 6e siècle par l'empereur byzantin Justinien. Chaque jour, des touristes gravissent ces marches antiques, persuadés de marcher sur les traces de Moïse. Les églises l'enseignent. Les manuels scolaires le confirment. L'emplacement est tellement établi que le remettre en question paraît presque hérétique. Mais voici le problème que personne n'ose aborder les preuves ne concordent pas. Loin de là, la Bible décrit le mont Si comme un lieu de feu et de fumée, le buisson ardent de la Bible, où Dieu parle à Moïse. Bien que le feu soit éteint et que le buisson ne parle plus à personne aujourd'hui, son existence même semble miraculeuse. Lorsque Dieu descendit dessus, la montagne s'embrasa. Le sol trembla violemment. Une fumée épaisse s'éleva semblable à celle d'une fournaise. Le sommet tout entier fut englouti par une fureur volcanique incandescente. Or, regardez le Jebel Moussa. C'est du granit solide, stable, un granit géologiquement inerte. Les géologues l'ont exploré, on n'y trouve aucune trace d'activité volcanique, aucune roche brûlée, aucun dommage thermique, rien qui puisse expliquer les événements cataclysmiques décrits dans l'Exode. Se pose ensuite la question géographique. Selon le récit biblique, les Israélites traversèrent la mer Rouge et parcoururent une région appelée Madian avant d'atteindre la montagne de Dieu. Voici un point concernant Madian que les érudites connaissent depuis des siècles, mais qu'ils ont commodément ignoré. Madian ne se situait pas en Égypte. Elle était à l'est du golfe d'Aqaba. C'était dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Les Israélites se dirigeaient vers Madian, qui correspond à l'Arabie Saoudite actuelle. Madian se trouvait donc en Arabie Saoudite et non dans la péninsule de Cain. La péninsule du Sénac vers le désert d'Arabie. Alors, comment se fait-il que nous nous soyons retrouvés sur la mauvaise montagne pendant 1500 ans? La réponse tient à la politique au pouvoir et à un monastère particulièrement influent.
Au IVe siècle, le christianisme venait d'être légalisé dans l'Empire romain. Le pèlerinage devint une véritable obsession. Les croyants voulaient voir de leurs propres yeux les lieux mentionnés dans les Écritures. Ils exigeaient des preuves, et l'Église se devait de les leur fournir. Ainsi, lorsqu'un petit groupe de moines s'installa au pied d'une montagne en Égypte et affirma qu'il s'agissait du Sinaï, personne ne les contesta. L'empereur Justinien fit construire un monastère fortifié pour officialiser leur installation. Le site acquit richesse, influence et protection en politique. Remettre cela en question revenait à remettre en cause 15 siècles de tradition des millions de pèlerins dévoués et l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Les érudits ont bâti leur théorie sur l'hypothèse que Djebel Moussa avait raison. Ils ont réécrit la géographie. Ils ont ignoré les contradictions. Ils ont refusé de chercher ailleurs jusqu'à ce qu'un drone survole l'Arabie saoudite et découvre ce qui aurait dû être là depuis toujours, le scan interdit. Dans le nord-ouest du pays se dresse une montagne appelée Jabal Alos. Pendant des décennies, un petit groupe de chercheurs a soutenu qu'il s'agissait du véritable mont Si. Son emplacement correspondait à la route biblique. La géographie était cohérente. Les tribus bédouines locales l'appelaient la montagne de Moïse depuis des générations, mais personne ne pouvait le prouver, car l'Arabie saoudite interdisait toute recherche. La région était classée zone interdite. Des installations militaires parsemaient le paysage. Des patrouilles armées gardaient les accès. Les archéologues qui demandaient des permis se voyaient refuser l'accès. Les équipes de tournage étaient refoulées au point de contrôle. Les seuls témoignages qui parvenaient à filtrer provenaient d'aventuriers qui s'y étaient introduits clandestinement et avaient emporté des photographies granuleuses avant d'être arrêtés ou expulsés. Le mystère de Jabal Al restait enfoui derrière des barbelés et des murs de pierre bureaucratiques. Puis, la technologie a tout changé. En 2025, une équipe de recherche privée a conclu un accord avec les autorités saoudiennes. Pas de déploiement humain sur le terrain, pas de fouilles, juste un drone équipé d'un système radar à pénétration de sol GPR utilisé par les forces armées pour localiser les bunkers souterrains et les dépôts d'armes enfouis. Cette technologie est si puissante qu'elle peut cartographier des structures dissimulées sous 30 mètres de roche et créer des images tridimensionnelles du sous-sol. L'équipe a programmé une trajectoire de vol au-dessus de Jabal Al-Laz, a lancé le drone et a attendu le retour des données. Ce qui est apparu sur leurs écrans a plongé le laboratoire dans un silence stupéfait. Le radar a détecté des structures non pas des grottes naturelles ni des fissures géologiques, mais des constructions humaines. Des chambres rectangulaires disposées en grille sous la surface. Des parois se rejoignant à des angles droits parfaits. Des couloirs reliant des pièces selon des plans qui semblaient planifiés, délibérés, architecturaux. On ne trouve pas d'angle droit dans la nature. L'érosion crée des courbes. Les mouvements tectoniques engendrent le chaos. Mais les analyses ont révélé qu'un art qui ne peut provenir que la construction humaine ou de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Les relevés de profondeur situaient ces chambres à environ 12 mètres sous la surface actuelle, enfouies sous des millénaires de glissements de terrain, d'érosion et de lente accumulation de sable désertique scellée intacte, attendant d'être découverte. Mais le plus surprenant était l'échelle. Il ne s'agissait pas d'un petit abri ni d'une simple pièce. Le radar a détecté un réseau de chambres s'étendant sur plus de 90 mètres. Si l'on représentait ce complexe à la surface, on obtiendrait une surface équivalente à celle d'un terrain de football, assez vaste pour contenir des milliers de personnes. Assez vaste pour correspondre à la description biblique de 600 hommes-femmes et enfants rassemblés au pied de la montagne de Dieu. L'équipe a effectué les relevés à 3 reprises. Ils ont vérifié l'absence d'interférence.
Ils ont recalibré chaque capteur. Les données ont confirmé qu'une structure massive est enfouie sous cette montagne, et elle s'y trouve depuis l'époque de Moïse. Les preuves étaient gravées dans la pierre. Les chambres souterraines étaient posées justement là. Pour commencer, une fois les données radar rendues publiques, les chercheurs ont examiné d'anciens témoignages de personnes ayant réussi à se rendre à Jabal al-Lawz avant les restrictions. Leurs observations correspondent aux récits bibliques avec une précision troublante. Commençons par le sommet. Le rocher au sommet de Jabal al-Lawz est noir. Oui, nous voici de nouveau sur le mont, si au sommet. Et voici un rocher noirci, ni noirci par l'érosion, ni taché par des lichens ou des dépôts minéraux, noirci par les flammes, comme si la pierre elle-même avait été soumise à une chaleur intense. Toutes les autres montagnes de la chaîne environnante sont en granit clair beige et gris roche désertique ordinaire. Mais ce sommet-ci semble avoir été plongé dans une fournaise. Les géologues qui ont analysé des échantillons ont trouvé des preuves de métamorphisme thermique. La roche avait été altérée par des températures hautes dépassant 0 degré Celsius. C'était plus chaud que la lave en fusion. C'est le genre de chaleur que l'on obtient lors d'un incendie catastrophique ou d'une explosion d'une ampleur inimaginable. Le chapitre 19 de l'Exode décrit précisément cela. La montagne brûlait, la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. La montagne entière trembla violemment. Le sommet noirci du Jabal al-Lawz correspond parfaitement à cette description. Descendons maintenant jusqu'à sa base. Là, les explorateurs ont découvert un énorme rocher fendu net en deux. La fissure est lisse, presque chirurgicale. Les deux moitiés sont séparées par un large chenal. Le sol environnant présente d'importantes traces d'érosion. Une érosion hydrique dans l'une des régions les plus arides de la planète. La Bible décrit Moïse frappant un rocher et l'eau qui en jaillit en quantité suffisante pour abreuver des millions de personnes et tout leur bétail. Le rocher fendu du Jabal al-Lawz correspond à ce récit. Il n'y a aujourd'hui aucune source d'eau à proximité. L'érosion suggère un torrent soudain et puissant, un événement autrefois spectaculaire puis disparu. Près du pied de la montagne, des chercheurs ont découvert une vaste plateforme de pierres. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle, les pierres sont taillées et empilées intentionnellement. Leurs dimensions correspondent aux descriptions des autels utilisés dans le culte des anciens Israélites. Autour de la plateforme, des ossements d'animaux calcinés ont été découverts. L'analyse chimique a permis de dater certains d'entre eux de la fin de l'âge du bronze, période exacte où se serait déroulé l'Exode. Le chapitre 24 de l'Exode décrit Moïse construisant un autel au pied de la montagne et y offrant des sacrifices. La plateforme de pierre de Jabal al se trouve au bon endroit à la bonne époque et porte les traces d'une activité qui correspond exactement à celle-ci. Mais la découverte la plus controversée reste sans doute celle des pétroglyphes. Des images de bétail, notamment de taureaux aux cornes recourbées, sont sculptées dans la roche à proximité du site. Plusieurs de ces sculptures représentent des personnes s'inclinant devant ces animaux. Cela correspond à l'histoire du veau d'or. Pendant que Moïse recevait les commandements sur la montagne, les Israélites s'impatientèrent. Ils fondirent leurs bijoux en or et façonnèrent une idole à vénérer. Moïse descendit, vit ce qu'ils avaient fait et la détruisit, mais le souvenir demeura. L'art rupestre de Jabal al-Lawz suggère que ce souvenir fut gravé dans la pierre par ceux qui étaient présents. Il y a ensuite les bornes. L'Exode 19 avertit le peuple de ne pas toucher la montagne sous peine de mort. Moïse a établi des limites pour les tenir à distance. À Jabal al-Lawz, de longues rangées de pierres encerclant le pied du pic. Ce ne sont ni des murs ni des enclos à animaux. Ce sont des rangées de pierres alignées, les unes à côté des autres, qui marquent un périmètre. Une ligne à ne pas franchir.
Chaque indice en surface converge vers cet endroit, le sommet brûlé, le rocher fendu, l'autel aux offrandes brûlées, les bornes, les pétroglyphes du veau d'or. Tout cela concorde avec le récit biblique. Et maintenant, le radar a révélé ce qui se cache derrière, le silence des sceptiques. Depuis des décennies, les sceptiques utilisent un argument pour réfuter le récit de l'Exode. Où sont les preuves? Si des millions de personnes ont campé sur le mont, si pendant près d'1 an, où sont les vestiges, où sont les poteries, les outils, les foyers, les dépôts de déchets? L'absence de preuves matérielles, affirment-ils, prouve que l'Exode n'a jamais eu lieu. Mais les archéologues spécialistes des cultures nomades dressent un tout autre tableau. Les Israélites ne construisaient un poste de ville. Ils vivaient en dessous des tentes. Or, les tentes échirantes ne laissaient pas de fondation, seulement de petits trous, de poteaux qui s'érodent dans quelques décennies. Les Israélites consommaient de la manne et du pain sans levain. Ils ne produisaient pas de poterie à grande échelle. Les quelques récipients en argile qu'ils transportaient se seraient brisés et dispersés sur des kilomètres de désert. Pendant plus de 3 ans, ces fragments se seraient mêlés aux poteries d'innombrables autres groupes nomades, empruntant les mêmes voies de passage, devenant impossibles à isoler et à identifier. Les foyers se dégradent, les cendres s'envolent au vent, les pierres se dispersent. Après 3 millénaires, même la décoloration du sol disparaît complètement. Dans un environnement désertique, la matière organique s'évapore totalement. Déchets humains, restes alimentaires, tissus, cuir, tout se décompose et disparaît. S'attendre à trouver des traces évidentes en surface d'un campement temporaire vieux de 3 ans est scientifiquement irréaliste. Mais voici ce que le radar change, la donne, les preuves ne sont pas absentes, elles sont enfouies. Les cavités détectées sous Jabal al-Lawz pourraient être des entrepôts. Il pourrait s'agir d'abris qui ont ensuite été recouverts par des glissements de terrain et des crues soudaines. Le désert d'Arabie est impitoyable. Une seule tempête peut ensevelir des constructions en une génération. Si les Israélites ont bâti des structures permanentes au pied de cette montagne, s'ils ont creusé des entrepôts dans la roche ou renforcé des grottes naturelles, ces espaces seraient aujourd'hui souterrains, cachés, scellés, préservés par l'air sec du désert. Le radar révèle des pièces rectangulaires disposées en quadrillage. Il ne s'agit pas de géologie, mais d'architecture. Il s'agit d'une construction délibérée, œuvre de la main de l'homme. Et la profondeur de 12 mètres suggère que ces structures ont été enfouies pendant des milliers d'années, attendant une technologie suffisamment avancée pour les découvrir. Les sceptiques évoquent également les archives égyptiennes. Si l'Exode a eu lieu, pourquoi l'Égypte ne l'a-t-elle jamais consigné par écrit? Cet argument paraît convaincant jusqu'à ce que l'on comprenne le fonctionnement de la documentation égyptienne. Les pharaons consignaient leurs victoires, ils célébraient leurs conquêtes, ils ne documentaient pas leurs défaites humiliantes. Si un pharaon perdait sa main-d'œuvre, voyait son pays ravagé par les épidémies et son armée engloutie par la mer, il n'immortaliserait jamais cet échec dans la pierre. Nous avons des preuves directes que les souverains égyptiens ont effacé des pans d'histoire embarrassantes. Lorsque les souverains Hyksos furent expulsés, leurs noms furent physiquement rayés des monuments. Quand Akhenaton tenta de réformer la religion égyptienne, les pharaons suivants détruisirent ses statues et firent disparaître son nom des murs des temples. Si l'Égypte était prête à effacer ses propres rois, elle aurait certainement effacé toute trace d'un récit de sa défaite face à un dieu étranger. Le silence des archives égyptiennes ne constitue pas une preuve contre l'Exode. C'est précisément ce à quoi on pourrait s'attendre si l'Exode avait réellement eu lieu. Qui renferme le coffre-fort. Nous abordons maintenant un sujet que certains qualifieront de spéculation et d'autres de prophétie, car des chercheurs pensent que ces chambres souterraines pourraient contenir quelque chose de plus important que des poteries et des outils. Ils croient que l'Arche d'Alliance pourrait être scellée
sous cette montagne. Suivons leur raisonnement. L'arche a été construite sur le mont Si. L'Exode 25 décrit sa construction avec précision un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur. À l'intérieur, les tables de pierre portant les 10 commandements. L'arche a voyagé avec les Israélites pendant des siècles. Elle était conservée dans le tabernacle, puis placée dans le temple de Salomon à Jérusalem avant de disparaître. Lorsque les Babyloniens détruisirent le temple en 504-26 avant Jésus-Christ, l'arche avait déjà disparu. Aucun document ne relate sa capture, aucune mention de sa destruction. Elle s'est tout simplement volatilisée. Depuis 201, on la recherche. Plusieurs théories le situent en Éthiopie, caché dans une église en Égypte, enfoui dans un tombeau secret, ou encore en Israël, scellé sous le mont du Temple. Mais que se passerait-il s'il n'avait jamais quitté le lieu de sa création? Imaginons la situation suivante, le royaume d'Israël s'effondre et le temple est menacé. Les prêtres devaient protéger l'objet le plus sacré de leur religion, la représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple. Où l'emmènerait-il pas en Égypte? L'Égypte était l'ennemi ancestral, pas dans une ville susceptible de tomber aux mains des envahisseurs. Il l'emmènerait au seul endroit qu'aucun ennemi n'oserait profaner la montagne de Dieu. Le mont Si était un lieu sacré. Isolé, il était protégé par des centaines de kilomètres de nature sauvage. Si les prêtres scellent l'arche dans une chambre secrète sous cette montagne, elle serait en sécurité. Elle resterait cachée jusqu'au moment opportun. Le radar a détecté des chambres rectangulaires scellées, creusées dans la roche. Si ces chambres étaient destinées à protéger quelque chose de précieux, l'existence de l'arche n'est pas impossible. C'est une possibilité lointaine, voire controversée, mais une possibilité qu'on ne peut écarter, même sans l'arche. Les implications sont stupéfiantes. Quelqu'un a investi un temps, des efforts et des ressources considérables pour construire des chambres souterraines au pied d'une montagne aride au cœur du désert d'Arabie. La seule explication qui concorde avec toutes les preuves est celle du livre de l'Exode, écrit il y a des milliers d'années. C'est sur cette montagne que Moïse a reçu la loi. C'est là que le feu est descendu du ciel. C'est là que l'alliance entre Dieu et l'humanité a été scellée. Le souvenir sacré. Voici un point que la plupart des gens ignorent complètement et qui change radicalement notre compréhension de cette découverte. La Bible laisse entendre que le monde-ci était déjà sacré avant même que Moïse n'y pose le pied. Réfléchissez-y un instant. Dans l'Exode 3, lorsque Moïse rencontre le buisson ardent pour la première fois, Dieu lui dit d'enlever ses sandales, car le sol sous ses pieds est sacré. Non pas qu'il le deviendra après cette rencontre, non pas que Dieu sanctifie le lieu à cet instant précis. La terre est déjà sainte. Sa sainteté est antérieure à l'arrivée de Moïse. Ce simple détail a des implications considérables. Moïse n'est pas tombé par hasard sur un sommet inconnu au milieu du désert. Il a été attiré par un lieu déjà chargé de sens spirituel, une montagne déjà reconnue comme terre sacrée. Mais sacrée pour qui? C'est à ce moment que les Madianites entrent en scène. Rappelons que Moïse avait vécu parmi les Madianites pendant 40 ans avant l'épisode du buisson ardent. Il avait épousé une Madianite nommée Zipporah. Son père Jethro était prêtre madianite. Moïse avait passé 40 ans au cœur de la culture madianite, gardant les troupeaux sur leurs terres, apprenant leurs coutumes et s'imprégnant très certainement de leurs traditions religieuses. Si les Madianites considéraient une montagne particulière comme sacrée, Moïse l'aurait su. Il en aurait compris la signification. Et lorsque Dieu l'appela sur cette montagne, il reconnut précisément le lieu où il était convoqué. Les fouilles archéologiques de la région du Jabal Al corroborent fortement cette interprétation. Des chercheurs ont découvert d'importants établissements madianites dans les vallées environnantes. Ils ont mis au jour une poterie madianite caractéristique ornée de motifs géométriques datant de la fin de l'âge du bronze. Ils ont également trouvé des sites de fonte du cuivre où les Madianites transformaient le minerai provenant des mines voisines. Ils ont cartographié des preuves de réseaux commerciaux organisés reliant cette région à l'Égypte, au Levant et au reste du monde antique.
Les Madianites n'étaient pas des nomades primitifs errant sans but dans le désert. C'était un peuple raffiné, doté de territoires établis de pratiques religieuses et de traditions culturelles transmises de génération en génération. Ils connaissaient chaque sommet de leur paysage et attribuaient une signification au plus insolite. Le Jabal Allah est un lieu profondément singulier. Un sommet noirci dominant des collines voisines aux teintes beige et grises aurait exigé des explications. Un rocher fendu témoignant de la présence d'eau dans une région aride aurait inspiré des récits. Les Madianites auraient développé des traditions autour de ces particularités bien avant l'arrivée du premier Israélite. La montagne était chargée d'un souvenir sacré avant Moïse, et ce souvenir tissait un lien indéfectible entre le passé et le présent. Cette continuité de la mémoire sacrée est essentielle pour comprendre pourquoi le véritable emplacement a été préservé tandis que le faux a été inventé. Les habitants des environs de Jabal n'ont jamais oublié les lois d'Arabie. De génération en génération, les pères les transmettaient aux fils, les mères aux filles, les anciens aux enfants. La montagne de Moïse, le lieu d'où descendit le feu, le sol où Dieu parla. Pour eux, il ne s'agissait pas de théologie abstraite. C'était un élément de leur géographie locale. Cela faisait partie intégrante de leur paysage quotidien. Ils passaient devant. Ils le montraient du doigt. Ils ont perpétué ce souvenir pendant des milliers d'années grâce à une tradition orale ininterrompue. Pendant ce temps, à 200-400 kilomètres de là, en Égypte, des moines byzantins tâtonnaient. Ils n'avaient aucun lien avec la tradition originelle. La mémoire des vivantes. Ils possédaient des textes, des légendes et des motivations politiques, mais aucun lien continu ne les rattachait aux événements réels. En désignant le Jabal Musa et en le déclarant Mont-Si, ils créaient une tradition de toutes pièces. Ils inventaient un lieu sacré par nécessité, non par connaissance, du véritable site. Les moines étaient des étrangers imposant une signification à un paysage qu'ils ne comprenaient pas. Les tribus bédouines vivant près du Jabal, quant à elles, préservaient un héritage transmis de génération en génération depuis des siècles. Pendant des siècles, les universitaires occidentaux ont rejeté ces traditions bédouines. Ils les ont qualifiées de folklore, voire de superstition. Ils qualifiaient cela de vœux pieux d'habitants du désert illettrés incapables d'en savoir plus que des universitaires. Leur arrogance était sidérante. Ces intellectuels accordaient plus de crédit à un monastère construit par des étrangers qu'aux traditions orales perpétuées par les populations locales depuis les fêtes. Ils privilégiaient l'autorité institutionnelle au détriment du savoir autochtone. Ils supposaient que des documents écrits rédigés 1500 ans après les faits étaient plus fiables que la mémoire orale transmise sans interruption depuis l'origine. Or, le radar confirme aujourd'hui ce que les populations locales affirment depuis toujours. Les Bédouins avaient raison. Les universitaires se trompaient. La montagne est bien réelle. Les chambres sont bien réelles. La mémoire sacrée, préservée par des générations d'habitants du désert, a été ignorée et rejetée par la recherche occidentale pendant des siècles. Il s'avère que c'est le témoignage le plus précis dont nous disposons. Parfois, les gens au plus près du terrain en savent plus que les experts retranchés dans leur tour d'ivoire. Parfois, la tradition orale recèle plus de vérité que le consensus académique. Et parfois, après 3-0 ans, la mémoire trouve enfin sa justification. Alors, où en sommes-nous? Les données sont là. Les tendances sont indéniables. Et la montagne a enfin rompu son silence.
Sous le Jabal, où règnent toutes les lois, se cache quelque chose de délibéré, scellé, préservé, et qui attend, nous forçant à affronter une question bien plus dangereuse que ce qui se trouve là-dessous. C'est ce qui se passe si nous avons raison. Car dès que ces chambres sont ouvertes, l'histoire ne se contente pas d'une simple note de bas de page. Elle se fracture. Les croyances évoluent, les cartes changent, et les récits longtemps considérés comme des légendes exigent d'être réexaminés comme des souvenirs. Le radar nous a montré les contours par la réponse, et peut-être est-ce intentionnel. La vraie question n'est donc pas de savoir si nous devons creuser, mais plutôt si nous sommes prêts à affronter ce que la vérité pourrait exiger de nous une fois que nous l'aurons fait.